Tout le monde pour cette nouvelle leçon, ou la suite de la première plutôt. Alors, je continue mes petites explications avec ces fameux riff blues. Comment moi je les exploite en tout cas. Là, en intro, je viens de vous faire... Je suis en train de jouer sur un blues en mi. Ici, mon accord, c'est un mi justement. Et la note qui est ici, vous savez, donc le mi, bon, vous connaissez peut-être la gamme pentamineure, vous avez plein de vidéos, je vous en ai déjà fait tout plein, puis il y en a plein sur YouTube, ce truc-là. Là. Bah, ce petit machin-là, si vous exploitez les notes pour enrichir votre riff en mi, ça va être un régal. Je vous fais un petit exemple. Si jamais je prends mon accord de mi, tout simplement, alors ici, j'ai une tierce majeure, là j'ai une tierce mineure que je viens légèrement tordre, dans un accord de mi, donc ça vous donne déjà une dissonance assez sympa. Pardon. Ces deux couleurs qui sonnent ensemble, c'est assez, ça frotte dans l'oreille. Pourtant, c'est le frottement de ces deux notes bien amené qui vous permet de faire sonner blues. Donc si je prends ma tierce qui est là et je la frotte sur cette note là, mais un octave en dessous pour que vous l'entendiez mieux, ça donne ça. Donc j'ai le mi. Voilà, ou bien voilà. Et ça vous donne un côté, une couleur très bluesy. Dans un riff, ça suffit largement. Soit vous jouez ça, ce qui est sympa, mais bon, très lourd, ça manque de, c'est grossier, j'ai envie de vous dire. Quand vous mettez votre jeu de tierce, c'est sympa ça. Donc même principe, hein, je suis sur un accord de la, là j'ai ma tierce majeure, là j'ai la tierce mineure du la, et je la tords, cette tierce, et je vais retrouver à l'octave la tierce majeure. Donc ça vous permet de donner un peu de, comment dirais-je, bon, ça vous permet tout simplement de faire sonner un riff sans chercher à faire trop de mouvements, avec déjà une seule note tordue, ou deux notes, donc la tierce mineure et la tierce majeure de l'accord, vous avez déjà quelque chose de super sympa. Et avec le si, donc là il faudra prendre par exemple la version mini barrée dont je vous parlais sur la première vidéo, vous avez votre tierce qui est ici, donc tierce mineure et tierce majeure, ou bien tierce mineure, tierce majeure, ou bien tierce mineure, tierce majeure. Et le fait d'aller chercher ces notes là, ça vous permet de faire sonner du riff. Alors, faut chercher à faire des trucs avec ça, hein. Mais bon, ça fait partie des choses moi que je vais m'amuser à exploiter pour enrichir un petit peu mon jeu. Voilà. Autre truc super sympa aussi pour essayer de faire sonner un blues, un riff de blues, c'est peut-être d'essayer de mettre un petit plan tiré de la gamme pentatonique mineure de la tonalité en cours. Donc là, nous, on a pris tout notre exemple sur le mi, c'est facile, il y a les cordes à vide qui sont là, donc ça aide vachement. J'aurais pu prendre le la aussi, c'est le même principe. Donc quand je fais mon blues en mi, si vous prenez votre gamme pentatonique de mi, vous avez vachement de trucs à faire dessus. Alors sur le si, bon, il faudra essayer de trouver un truc un peu différent parce que les couleurs elles marquent pas assez l'accord, donc on va essayer de s'inspirer un peu des notes de si pour pouvoir. Voilà, par contre sur le la ça marche bien, sur le mi évidemment ça marche bien, puisque la gamme pentatonique mineure de mi fait évidemment entendre du mi. Il y a plein de notes en commun entre la gamme pentatonique mineure de mi et l'accord de mi majeur. Il y a plein de notes en commun entre mi 7, hein, excusez-moi, et la pentatonique mineure de mi. Et il y a plein de notes en commun aussi avec le la 7. Par contre, avec le si 7, on n'a pas tant de notes en commun. Et c'est pour ça que si vous jouez votre riff
sur l'accord de 6-7 avec la gamme pentatonique mineur de Mi, il va peut-être vous manquer quelques notes, il va vous en manquer 2 pour être précis, pour bien faire entendre l'accord. Et donc l'idée, ça va être d'aller chercher ces notes-là, ou en tout cas de venir les souligner légèrement pour faire ressortir l'accord dans votre riff. Je vous fais la démo. Si je reprends mon blues en Mi, donc je fais de la gamme penta mineure, ça donne ça. J'ai mon La. Je l'ai fait entendre avec ma gamme pentatonique mineure de Mi. Après là j'ai le Si, et c'est là où ça se complique un petit peu. Si je joue mon accord de 6-7 et que je fais de la gamme penta mineure de Mi dessus, c'est pas moche, hein, ça marche très bien, ça donne une couleur particulière, mais ça souligne pas beaucoup l'accord. Alors on peut très bien le sortir comme ça. Je peux très bien le sortir comme ça, ou bien on peut essayer de chercher des notes communes. Donc notamment on a le Ré dièse qui est ici, on a le Fa dièse qui est là. Voilà, donc aller chercher ces notes là, ça peut être intéressant, tout simplement. Donc quand je suis sur l'accord de Mi, ça marche bien ça. Le fait d'aller chercher la note qui est ici, qui est dans l'accord, bah, ça me permet de faire entendre mon accord de Mi dans mon riff. Si je suis en La, je reviens en Mi, j'ai mon Si, et le fait de faire ça, bah voilà, ça me permet de faire quelque chose d'un peu plus cohérent, je dirais, au niveau de l'accompagnement. Donc le Si. Voilà, bon, c'est des idées hein, que je vous balance un petit peu en vrac. Donc voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Hein. Donc rejouer donc les accords de la pentatonique mineure de Mi et du blues en Mi et venir jouer, enrichir avec des phrases de la gamme pentatonique mineure de Mi, bah, ça permet tout simplement d'enrichir votre jeu, de sortir de vos accords bruts ou bien du riff habituel. Voilà, vous prenez quelques notes de la pentatonique mineure de Mi, c'est ce que je vous ai fait à l'instant, et vous enrichissez avec. J'ai dit que je vous ai proposé en tout cas sur le 6-7 d'aller un petit peu plus loin, c'est d'aller chercher, là je vous ai parlé du Fa dièse, j'aurais pu vous parler du Ré dièse, qui est ici, donc ça fait... Le fait de faire ça, ou bien je peux aller plus loin, ça marchera très très bien. D'accord, donc je vous fais une boucle sur les 3 accords vite fait, donc ça donnera ça. Pour le Mi, le La, c'est une idée, et le Si, je reprends, ou bien un mélange de penta, de Ré et de Fa dièse, là ça me fait entendre. Donc ça fait... Bon bref, tout ça ce sont des exemples, des idées intéressantes pour faire sonner une 12 bar blues. Et le Si, saleté de Si, il faut aller chercher des notes intéressantes dessus. Enfin bon bref, voilà, je vous laisse avec tout ça. Puis je vais peut-être arrêter la vidéo, ça fait pareil, presque 10 minutes. Bon, si ces tutos vous plaisent, n'hésitez pas, enfin c'est plus que des tutos, là c'est plus des leçons et des explications un peu plus profondes que des simples tablatures, mais voilà, si ça vous plaît, faites-le moi savoir, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et bah ouais, dites-moi si ce format vous plaît. Moi ça me plaît, ça me plaît d'être un peu plus spontané devant la caméra plutôt que de vous montrer ou appuyer sur le manche, voilà, vous donner des explications un peu plus poussées. Vous le savez peut-être déjà, j'ai sorti une formation blues, donc là c'est quelque chose qui s'adresse un peu plus aux débutants et
peut-être aux intermédiaires aussi quand même, si peut-être aux intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal il y a tout un programme, voilà, c'est tout un programme de 12 vidéos avec pas mal de fichiers et il y a tout un cheminement surtout pour comprendre le blues c'est quoi et comment ça marche, d'ailleurs ça vient d'où et comment on fait pour improviser du blues, voilà, avec la gamme pentamineure, comment on est passé d'une gamme majeure à une gamme pentamineure, enfin voilà, il y a tout ce truc là, je parle d'harmonie, je parle de plein de trucs, bref, vous avez le lien dans la description, donc si ça vous plaît n'hésitez pas. Et pareil, si vous souhaitez, bon, maintenant vous êtes quand même pas mal à me suivre quand même, je suis quand même très content de ça et merci à tous du soutien et tout. Et si jamais vous souhaitez recevoir les conseils que j'envoie donc à ma petite communauté tous les mercredis matins, n'hésitez pas, il y a un petit bouton juste en dessous, enfin un petit lien dans la description avec un lien pour vous abonner à la newsletter. Voilà, c'est cadeau. Voilà, ciao ciao tout le monde et je vous dis soit à tout de suite, soit à très vite pour la prochaine leçon. Ciao ciao.